Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous appelons Marie-Madeleine aussi l'apôtre aux apôtres. Donc, c'était elle qui était la première à avoir été témoin de la résurrection du Christ d'entre les morts. Et même cette journée est importante. Avant, il y a peut-être 10 ans, on célébrait ça comme une mémoire, mais le pape François, en 2016, a changé cette mémoire en fête. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut chanter un gloire à Dieu pour faire mémoire de Marie-Madeleine, qui est l'apôtre aux apôtres. Donc, et en faisant cette lecture, on ressent la joie qu'habite Marie-Madeleine. Hein? Quand elle va voir les autres apôtres, elle dit « J'ai vu le Seigneur, je l'ai vu. » Et j'écoutais récemment une entrevue, je dirais, avec, c'est du monde anglophone, je m'excuse, mais c'est Bishop Robert Barron. Il y avait une entrevue avec, c'était un petit film d'environ 10 minutes, et puis il faisait vraiment un beau lien entre la joie et puis l'évangélisation. Si on veut être des bons évangélisateurs, des bonnes évangélisatrices, si on veut bien proclamer la bonne nouvelle, la joie, c'est quelque chose qui est important. Donc moi, je me souviens au séminaire, j'avais un de mes directeurs spirituels, le premier que j'avais, il est devenu évêque en quelque part, donc il ne pouvait plus être mon directeur spirituel, donc j'en ai eu un autre, et puis c'était ce deuxième-là que, tu sais, même quand j'allais à la confession, on riait, tu sais, donc il riait pas de mes péchés ou rien de même, là, mais il y avait de la joie qui habitait cette conversation-là. Donc la joie, c'est quelque chose d'important. Et puis la joie, ce que Bishop Barron y disait, ça découle d'une intimité avec le Seigneur. Donc on commence avec une intimité, et ça nous donne la joie. Et cette joie, on ne peut pas la garder à nous-mêmes, on veut la donner aux autres par notre témoin de la résurrection du Christ. Alors l'intimité, la joie et l'évangélisation, ce sont ces 3 choses-là qui sont reliées ensemble. Et c'est ça qu'on voit
dans toutes nos lectures aujourd'hui, c'est cet appel à l'intimité avec le Seigneur. Même la première lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée, sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. On veut chercher l'intimité avec le Seigneur. C'est ça, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire, c'est chercher cette intimité avec le Seigneur. C'est très difficile de le retrouver dans notre monde qui a beaucoup de bruit, etc. Mais on veut chercher l'intimité avec le Seigneur. Même le psaume « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu », cette soif, ce désir d'intimité. Et puis, finalement, l'Évangile, ça ne peut pas être plus intime que ça. Jésus dit à Marie, elle prononce son nom, elle prononce Marie. Et c'est à ce point-là qu'elle a un retournement. Elle s'exclame Rabouni, et là, elle croit que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, vous voyez ça? L'intimité est devenue cette joie, et puis cette joie, là, elle est appelée à la partager, cette joie, aux apôtres, aux autres apôtres. Et c'est ça qu'elle exclame aux autres disciples, « J'ai vu le Seigneur ». Donc c'est ça, on va demander cette grâce aujourd'hui, cette grâce de la joie qui découle de notre intimité avec le Seigneur. Et je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de l'expliquer ou que de vous redire la prière d'ouverture. Ce que je viens de dire, c'est tout écrit dans la prière d'ouverture que j'ai chantée. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton royaume. Amen.